Aujourd'hui, on va parler de thermodynamique. Et attention, ce n'est pas juste un truc de physicien super compliqué. Non, non. En fait, ce sont les règles du jeu. Les règles qui gouvernent absolument tout. L'énergie, la chaleur, bref, le monde qui nous entoure. C'est parti. Alors, pour commencer, une question qui a l'air toute bête. Pensez à un moteur de voiture, un truc qu'on connaît tous, non? On met de l'essence, ça brûle, ça devient incroyablement chaud, et hop, la voiture avance. Mais comment ça marche au juste? Comment cette chaleur intense se transforme en mouvement? Et juste après, prenons l'exemple inverse, ou du moins ce qui semble être l'inverse, le frigo. On le branche au mur, il tire de l'électricité, et il arrive à faire ce truc un peu magique de refroidir ce qu'il y a à l'intérieur, alors qu'il fait plus chaud à l'extérieur. C'est le contraire d'un moteur, on est d'accord? Eh bien, on va voir que c'est pas si simple. Voilà, on a le moteur d'un côté, le frigo de l'autre. L'un chauffe pour créer du mouvement, l'autre utilise de l'énergie pour refroidir. On dirait deux mondes à part. Et pourtant, ils obéissent exactement aux mêmes lois de la physique. Pour bien piger le truc, la première étape, c'est de mettre un peu d'ordre là-dedans. Alors, la distinction, elle est là. D'un côté, on a les moteurs thermiques. Leur job, c'est de prendre de la chaleur et de la transformer en travail utile, en mouvement quoi. De l'autre côté, on a les frigos. Eux, ils font le contraire. Ils utilisent du travail, de l'électricité par exemple, pour faire un truc contre-intuitif. Déplacer la chaleur d'un endroit froid vers un endroit chaud. Ok, regardons de plus près ce qui se passe dans un moteur. Étape 1, ça absorbe une quantité de chaleur énorme, on l'appelle QC, qui vient de la combustion du carburant. Étape 2, une partie de cette chaleur est convertie en travail mécanique. W, c'est ce qui fait avancer la voiture. Et puis, étape 3, et c'est crucial, tout n'est pas converti. Il y a toujours une partie de la chaleur, QF, qui est juste perdue, rejetée dans l'air. C'est la fameuse chaleur résiduelle. Et cette histoire de conversion d'énergie, de chaleur qui devient du travail, eh bien, ça nous amène tout droit à la première grande règle du jeu. C'est un peu la loi des comptes de l'univers, si on veut. Le principe est simple, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple que tout le monde peut visualiser. Une voiture qui pile net. Toute son énergie de mouvement, ce qu'on appelle l'énergie cinétique. Elle ne s'évapore pas comme par magie, non, elle est transformée. Où ça? Dans les freins et les pneus. Tout ce frottement, ça convertit le mouvement en chaleur. C'est pour ça que si on touchait les freins juste après, on se brûlerait les doigts. Et ça, c'est l'idée derrière l'énoncé officiel. Le premier principe de la thermodynamique, c'est tout simplement ça, la conservation de l'énergie. L'énergie peut passer d'une forme à une autre, du mouvement à la chaleur, de l'énergie chimique à l'électricité, mais la quantité totale dans un système isolé, elle, ne bouge pas d'un iota. C'est la règle de base pour notre moteur comme pour notre frigo. Alors pour faire ces comptes d'énergie, les scientifiques ont un outil super pratique, ce qu'on appelle une fonction d'état. L'idée, c'est que certaines propriétés comme l'énergie interne d'un système ne dépendent que de son état final et de son état initial, pas du tout du chemin parcouru entre les deux. L'analogie du compte en banque est parfaite. Que l'on ait fait plein de petits dépôts ou un seul gros virement, ce qui compte à la fin du mois, c'est le solde. C'est pareil pour l'énergie interne. Ok, on a la première règle, l'énergie se conserve. C'est bien, mais ça ne nous dit pas tout, loin de là. Maintenant, on passe à la deuxième règle, et celle-ci, elle est peut-être encore plus profonde. C'est elle qui explique pourquoi les choses ont un sens, pourquoi le temps s'écoule vers l'avant et pas vers l'arrière. On l'appelle la flèche du temps. La formulation de base de cette règle est d'une évidence folle. On la doit à un physicien nommé Clausius, et elle dit en gros ceci. La chaleur, toute seule, ne passe jamais spontanément du froid vers le chaud. Et ça, c'est une expérience de tous les jours, non? Le café chaud sur la table, il refroidit. Il ne va jamais se réchauffer tout seul en piquant la chaleur de la pièce. La chaleur, elle a un sens unique, du plus chaud ou plus froid. Toujours. Et cette simple observation soulève une question énorme. Parce que si on y pense, la première règle, celle de la conservation de l'énergie, n'interdirait pas du tout un café de se réchauffer. L'énergie serait conservée. Alors, pourquoi ça n'arrive jamais? Pourquoi est-ce que plein de choses dans la vie semblent aller dans une seule direction? Pourquoi les processus sont-ils irréversibles? Prenez l'exemple de l'œuf. C'est l'illustration parfaite. Passer de l'étape 1, un bel œuf bien propre, bien ordonné, à l'étape 2, des œufs brouillés, un joyeux bazar, c'est super facile. Maintenant, essayez de faire l'inverse. Essayez de débrouiller un œuf pour revenir à l'œuf entier. Bonne chance. C'est impossible. C'est ça l'idée. Dans la nature, les choses vont spontanément vers plus de désordre. Et pour mettre un nom et une mesure sur cette tendance au désordre, les physiciens ont un mot pour ça, l'entropie.
L'entropie, notée S, c'est ni plus ni moins la mesure du désordre d'un système. Et la deuxième règle, dans sa version la plus puissante, nous dit que l'entropie de l'univers, donc le désordre total, ne peut qu'augmenter. Chaque fois qu'un truc se passe tout seul, le désordre global augmente. L'œuf qu'on casse, le café qui refroidit, tout ça, ça augmente l'entropie de l'univers. Et là, on boucle la boucle. On revient à notre moteur. Pourquoi un moteur ne peut jamais, au grand jamais, être efficace à 100%? À cause de l'entropie. Pour que le moteur fonctionne, il doit augmenter le désordre de l'univers. Et comment il fait ça? En rejetant de la chaleur. Cette fameuse chaleur résiduelle, ce n'est pas juste une imperfection technique, c'est une nécessité fondamentale. C'est le prix à payer pour que la transformation ait lieu, la taxe versée à l'entropie. Voilà, on a vu ces deux règles, le premier et le deuxième principe. Ça peut sembler abstrait, mais leur impact est colossal. On a parlé de moteur, de frigo, mais en réalité, on parle de bien plus que ça. On parle des règles du jeu de l'univers tout entier. Et du coup, la thermodynamique, on la retrouve absolument partout. Évidemment en ingénierie, pour concevoir des machines plus efficaces, mais aussi en chimie, pour savoir si une réaction va se produire ou non, en physique bien sûr, et même, tenez-vous bien, en cosmologie, pour réfléchir à l'évolution de l'univers à très grande échelle. Et on va se quitter sur cette idée vertigineuse. Si le désordre de l'univers ne fait qu'augmenter, inexorablement, ça veut dire que l'univers a une histoire, une direction, une flèche du temps qui pointe vers un futur de désordre toujours plus grand. Alors, quel est le destin final de tout ça? Vers quoi on se dirige? C'est peut-être l'une des questions les plus fondamentales et les plus fascinantes que la science nous pose. Voilà, c'est tout pour cette fois. Merci d'avoir écouté.